Et c'est Drox pour le troisième tuto et le dernier. Donc, on était rendu. Alors, je vais reprendre. Map, tac. Donc, on avait vu comment porter la map et comment placer le personnage et ainsi faire toutes les modifications dessus. Maintenant, il nous reste plus que la tâche finale, donc plutôt simple, mais on va dire ce qui va faire la beauté du wallpaper. Donc, ça charge. Alors, tout d'abord, on va rajouter des shaders. Pour ça, c'est vraiment facile. C'est même très facile. Donc, hop, voilà, on est rendu ici. Hein. Alors, pour ajouter des shaders, je vais vous montrer ça. On clique sur l'outil Sol. On va s'appuyer dessus. Et donc, dans le menu, on va prendre Créer le ciel. Tac. Voilà. Et voilà. Déjà, vos shaders sont mis. C'est vraiment aussi simple que ça. Je peux vous montrer. Avec un petit rendu. Donc voilà. Après, ce qui est pratique avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir modifier un peu si on le fait de nuit, on peut faire ça de nuit, on peut faire en fin de soirée, et automatiquement Cinema 4D va adapter la couleur de la lumière. Donc c'est vraiment très simple. Donc voilà, regardez, avec des paramètres de rendu le plus basique possible, on a déjà un rendu plutôt sympathique. Alors, je vais vous montrer l'objet ciel. Donc, dans les paramètres, on peut voir temps et position. Voilà. Donc, par défaut, il nous met en août le 21, donc 2014, en gros la date à laquelle j'enregistre le tuto. Vous pouvez changer, donc après je pense que au niveau, voilà, si on est en hiver, les journées seront plus courtes et voilà, un peu différentes. Après c'est vrai que j'ai pas testé énormément. Donc après au niveau de l'horloge, on peut changer, donc on peut changer que ce soit plutôt le matin, donc un petit peu plus des couleurs un petit peu plus chaudes. Faire de même pour le soir, comme si le soleil se couchait ou se levait. Donc voilà, on peut déjà voir les couleurs sont quand même beaucoup plus chaudes et moins vives qu'à midi, donc ce qui est normal. Tac. Voilà, on va faire un rendu entier. On peut aussi le faire de nuit. C'est vrai que j'ai pas testé sur ce coup, mais je pense pas qu'on va grand chose. Il faudrait ajouter des, voilà. Il faudra ajouter des torches, des trucs comme ça. Alors, voilà, on peut aussi le faire plus en fin de soirée. Voilà, si on met vers 16h. Donc voilà, après, l'éclairage se modifie en fonction des heures, donc l'orientation est différente. Donc toujours essayer de faire un petit rendu sans mettre la plus haute qualité, pour vérifier quand même que votre éclairage soit bon. Cependant, si jamais, au contraire, vous voulez que la lumière aille dans le dos, ouais, plutôt, on va dire que l'ombre soit dans le dos du personnage et non devant, vous pouvez prendre objet ciel comme un objet normal. Hop, vous prenez l'outil rotation et vous faites tourner. Et donc là, ça fait tourner le soleil et donc voilà, on peut voir que l'éclairage est différent. Donc voilà, c'est selon vos choix, selon ce que vous voulez. Alors, on va faire un petit rendu. Ouais, vers 13h, c'est pas mal. Donc voilà. Donc, moi je mets par là, vous mettez à l'heure que vous voulez, voilà. En tout cas, je trouve que cet objet ciel que vous pouvez voir, c'est vraiment très facile d'avoir des très beaux shaders. Et c'est vraiment pas compliqué du tout. Après, il est possible d'augmenter quelques paramètres. Après, c'est que je suis pas expert pour tous les paramètres. La couleur, c'est vrai qu'on peut changer un petit peu la couleur, faire une couleur plus chaude.
une couleur, on va dire, qu'on choisit nous-mêmes. L'intensité, voilà, on peut varier l'intensité s'il faut. Au niveau des ombres aussi, on peut mettre différents types d'ombres. Donc moi je laisse les adaptatives. Donc après, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut rajouter, ça va être au niveau de la texture de l'eau. Donc quand on peut voir l'eau par défaut est vraiment l'eau de Minecraft, on va essayer de la changer un peu, de faire une nouvelle texture. Donc pour cela, on fait une nouvelle texture, donc double-clic ou créer un nouveau matériau. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord la couleur. Choisir un bleu, et hop, comme ça, hein, à peu près, un bleu clair. Voilà. On va mettre une petite réflexion. On verra bien. Une transparence. 70. Intensité environ de 70. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. La réflexion peut peut-être ôter un petit peu. Ouais. Voilà. La transparence, on va peut-être l'augmenter. Tac. Voilà, 80. On va mettre aussi un relief. Donc, dans relief, on a texture. Donc, on clique sur la petite flèche. On va dans bruit. Tac. Donc, ça nous crée donc un petit calque par défaut en fait, qui nous permet de faire des reliefs. Donc là, on va le changer. L'échelle globale, on va le mettre à 300 déjà. C'est voilà. Alors après l'échelle qu'on pouvait animer dans les cycles. Non. Tac. Voilà, après vous essayez de changer là. C'est vraiment un test. La couleur est peut-être un peu trop plus foncée. Bref, faut faire des tests. Après, certains préfèrent une eau comme ça. Donc, oui. Alors, donc on va essayer. Hein, on va ôter la texture de l'eau. Hop, station water. Tac. On va essayer de l'appliquer. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est pas trop mal. Après, faut voir. Faut voir voilà, au niveau de la couleur si ça vous plaît. Vous voulez faire ça plus foncé, plus. C'est possible, voilà. En tout cas, vous connaissez à peu près la technique. Enfin, moi, j'utilise cette technique-là. C'est vrai qu'il faut des fois un petit peu bidouiller au niveau des paramètres pour avoir vraiment le rendu que l'on veut. Bon, ça me semble pas trop mal. On va remettre un peu plus clair. Ok. Si on va voir. Ouais, avec la cascade, ça fait un petit peu bizarre. Ouais, bon. Donc voilà, au niveau de l'eau, je vous ai montré à peu près comment faire. Donc essayez un petit peu de voir quelle couleur vous plaît le plus. Voilà, être libre de votre choix. En tout cas, ce qui est important, c'est surtout de bien mettre une réflexion, une transparence, un relief, tout ce qui donnera à l'eau, tout ce qui donnera à l'eau vraiment le fait que ce soit assez réaliste. Il faudrait que je regarde un petit peu. Je crois que c'est possible d'animer. Je sais plus comment. Ok, voilà. Ok, j'ai retrouvé ça. Donc, quand on clique sur la texture, là, on a changé l'échelle globale. On
on a mouvement et vitesse. Donc voilà, on peut changer un petit peu, donc on va mettre 1 et 1, et la vitesse de l'eau. Donc voilà, vous mettez 1 cm, 1 cm, et 2% en vitesse. Déjà on va voir ce que ça donne. Ça c'est surtout pour ceux qui veulent faire de l'animation, ça permet en gros que l'eau bouge. Donc on peut faire un petit aperçu animé, donc clic droit sur la texture, aperçu animé, et donc voilà, on voit que l'eau bouge. Donc, cependant pour nous, j'ai envie de dire, c'est pas du tout intéressant, car pour Wallpaper, ça n'a aucune utilité. Bref, donc maintenant on va voir les paramètres de rendu. Donc on va dans réglages, éditer les réglages de rendu. Tac. Donc tout d'abord on va faire écran, allez, 2500, 1920, 1200. On peut augmenter la résolution. Hop. Donc ça veut dire que ce sera beaucoup plus net, surtout que si on zoome sur l'image. L'anti-aliasing on peut mettre au mieux. Après là je le fais surtout pour attention aux ordinateurs quand même, aux petites configs, de pas trop surcharger le rendu. Vous voyez que déjà sans de gros paramètres le rendu est plutôt correct. Après pour ceux qui ont une config suffisante pour pouvoir faire un beau rendu, on rajoute une occlusion ambiante et une illumination globale. Tac. Voilà. Bon déjà ça, après c'est vrai qu'on peut augmenter encore l'anti-aliasing, mais c'est vraiment quand même faire un très gros rendu pour pas forcément de très gros changements à l'œil nu. Donc je fais un petit rendu vite fait et je vous montre la photo dès que c'est fini. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà avec la fin de notre rendu. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment très très joli. En tout cas, on a bien fait notre travail, je pense. Donc après, avec la qualité de la vidéo, ça sera peut-être un petit peu réduit, donc ce sera pas vraiment la vraie qualité de l'image que vous verrez en vidéo. Cependant, quand vous ferez le test, vous verrez la vraie qualité. Donc j'espère que toute cette série de tutoriels vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de vous apprendre comment faire un wallpaper Minecraft. Donc j'utilise ce même principe pour l'animation, en tout cas pour le décor de l'animation. Hein, après, il reste plus qu'à animer le personnage, mais les paramètres de rendu sont les mêmes. Donc c'est vrai que ça peut prendre pas mal de temps au niveau rendu. Hein, mais bon, une fois que la qualité est là, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions sur si vous avez des difficultés ou quoi que ce soit. Et si vous avez d'autres idées de tutos que vous voulez vraiment le faire, ou pourquoi pas, peut-être que j'essaierai d'en faire d'autres, car en tout cas ça m'a beaucoup plu de faire ça. Donc voilà, donc portez-vous bien et à plus, salut.